pas... Oh là, Team JMBD face à 40. Beaucoup d'ouag et oui, Jim qui remet le casque le temps d'un instant. Le temps d'un instant, oui, puisque on va accueillir un jeune caster qui a fait ses débuts il y a peu, qui est très efficace, lui aussi, beaucoup d'énergie. Il s'appelle Hold Up et il a lui aussi suivi beaucoup cette scène EVA. Il est assez spécialiste parce que il a fait un petit peu tous les qualifiers différemment dans toutes les salles. Il a fait un petit peu le tour de France et aujourd'hui, ça va être un peu son baptême du feu là en Bien direct sûr. de cette Paris Games Week. Donc on va juste se regarder un petit peu le loser bracket et puis après bien évidemment je compterai sur vous hein, pour lui réserver un accueil digne de ce nom. Vous le voyez, les Tour and Fun qui viennent s'offrir un sweep 3-0, le premier de cette Coupe de France pour eux face aux Orcs Evolved qui nous quittent et qui vont retrouver donc les Mystiques en finale loser. Exactement, exactement. Et les mystiques, voilà, on le disait, ça dépend un peu comment on voit ça. Certains verront ça comme un avantage d'avoir joué à l'instant parce qu'on est chaud. Certains verront ça comme un avantage de ne pas avoir joué parce qu'on a eu le temps de souffler un petit peu, parce qu'on sait que mine de rien, c'est quand même une expérience physique assez prenante et assez, voilà, assez éprouvante. Hein. Donc il faut absolument que les joueurs aient le temps de souffler. A priori, ça a été le cas. C'est aussi pour ça, je pense que du coup, on a pris les Orcs en interview, tu vois, pour pas non plus qu'ils enchaînent non-stop de interview, match. Voilà, ils ont pu se reposer au moins 5 voire 10 bonnes minutes depuis la fin de la rencontre. Et dans quelques instants, eh bien, nos 8 joueurs vont faire leur entrée sur le terrain. Et on va les accueillir dans quelques instants. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils en sont, mais en tout cas, évidemment, même process. Dwag, on lui passera la main pour le choix des cartes. On sait que c'est quelque chose d'important. Ça a eu son importance hein, dans ces rencontres. Il faut quand même être un peu réaliste. Le match qui arrive, il y a des chances quand même que ça tourne à l'avantage des Mystiques. Mystiques qui est une des équipes les plus redoutées, qui certes s'est pris un gros 3-0 tout à l'heure, mais qui est regardez, on retrouve Dwag. Il est au bord de l'arène. Il est au bord de l'arène. Je crois qu'il veut jouer ce match. Tu veux jouer, Dwag? Je crois qu'il veut rentrer dans l'équipe des Mystiques. Ouais, les gars. Pour, Non, je voulais montrer un peu les coulisses. Forcément, on est là, on est en direct, on a tout devant nous. On a voilà, tout le staff ici qui s'occupe d'installer les joueurs pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. C'est une compétition importante, une compétition sérieuse, et le matériel aussi, parce que peut-être pour certains, ça y est, vous commencez à connaître, parce que Eva, ça commence à se faire entendre depuis pas mal de temps, mais d'autres qui découvrent, donc on va se rapprocher un petit peu. Est-ce qu'il y en a un qui veut me parler un peu du matériel qui a évolué, parce qu'avant il y avait le gros sac à dos, maintenant ils ont une nouvelle technologie qui permet aux joueurs d'être beaucoup plus libres, beaucoup plus légers, et donc là on voit, voilà, ça travaille, c'est en direct, vous voyez, on essaie de tout optimiser pour que ça soit le plus idéal possible pour nos joueurs. Tu nous parles un peu du matériel, qu'est-ce qu'on a ici de beau, parce que là je vois justement les répliques d'armes, les sacs, etc. Qu'est-ce qu'ils ont les joueurs concrètement pour la compétition? En compétition sur la tête, ils ont des casques HTC, des Vive Focus 3. Donc c'est une nouvelle génération de casques qui permet de jouer en immersion totale tout en étant sans fil. Donc ça permet une optimisation du jeu qui est top. Et c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Avant il y avait les backpacks, maintenant il n'y a plus. Donc le casque est connecté en Wi-Fi sur des PC qui ne sont pas ici visibles ici. Et ça permet d'être en mouvement libre dans toute l'arène, sans qu'on ait des problèmes de surcharge sur le dos et des câbles qui traînent partout. Donc ils sont plus à l'aise pour se lever, se baisser, courir, se remettre en place. Ce qu'on rappelle, ici ils peuvent aller un peu plus vite, c'est une compétition professionnelle, c'est tous des joueurs expérimentés. En tout cas, je vois que tu as une belle équipe, peut-être tu as un petit mot à leur dire parce que tout le monde travaille à fond. En fait, nous on a le spectacle, mais ici là, ça sue et ça se donne à fond. Oui, bien sûr. Là, on a un staff qui est très très mobilisé pour cette Coupe de France. On est bien organisé, chacun sait ce qu'il a à faire. Et ça fonctionne comme ça, donc je peux que les encourager et on va aller de l'avant. On peut remercier s'il vous plaît les hommes et les femmes de l'ombre aussi. Ils font partie justement de la réussite de ce contenu. Je voulais vous montrer ça. C'est important de prendre conscience que ça peut créer des vocations. On l'a eu tout à l'heure avec le capitaine hein, qui s'est qualifié, qui était venu nous dire que lui en 2019 il avait découvert Eva à la Paris Games Week. Peut-être c'est le cas pour certains. Et le voici quelques mois plus tard en train de jouer la Coupe de France avec une équipe qu'il a montée. Parce qu'il y a un Eva qui s'est monté pas très loin de chez lui. C'est fou de voir voilà, ces petites vocations naître. Et peut-être que vous aussi, peut-être ce sera peut-être travailler dans les coulisses, parce qu'il en faut des gens pour justement ces emplois-là. Ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas à postuler. J'imagine que Eva recrute déjà, et Eva, avec toutes les ouvertures qu'il y aura dans les mois suivants, continuera de recruter, de checker ça. Ça peut vraiment être intéressant.
mesdames et messieurs, on va, je crois, accueillir dès maintenant les équipes. Ça y est, on est sur la finale loser bracket. C'est super important de se dire que là, il y a du cash prize en jeu. Oui, parce que le 4e et le 3e prend 2000 €, mais celui qui gagne la finale winner bracket sera au pire 2e parce qu'il ira en grande finale. Et si tu es au pire 2e, tu prends 5000 €. Et si au pire tu es premier, parce que c'est grave d'être premier, c'est triste, tu en prends que 8000. Oui, 8000 €. Ça sera tout à l'heure. Mesdames et messieurs, du bruit pour l'équipe qu'on a vue tout à l'heure, entrée, qui avait perdu le premier match. Mesdames et messieurs, c'est l'équipe Mystique. L'équipe Mystique qu'on retrouve, qui malheureusement avait pris un petit peu cher sur cette première game. J'imagine qu'elle est déjà oubliée face à l'équipe de Taes, qui elle attend maintenant en finale. C'est déjà oublié, on est déjà passé à autre chose. Et on accueille vos adversaires qu'on a vu remonter du loser bracket. C'est les Tour Fun. Ils sont là, ils sont bouillants. Tour Fun. Mesdames et messieurs, voilà, avec le public dans la poche. Parce que bon, on l'a dit, vous êtes venus avec une équipe. Hein, mais montez-vous. Vous êtes venus avec toute une équipe. C'est vrai qu'on n'est pas centré, c'est ma faute. On retrouve Wire qui vous expliquait tout le parcours. Je vais expliquer aux gens toute cette vocation. Mais voilà, il faut rester concentré dans le match. Maintenant qu'on est dans le match, vous le savez, il faut choisir orange, bleu, bleu, jaune. Quelle side, quelle couleur? Qui prend la main sur le pile ou face? Honneur aux Mystiques qui viennent du winner. Oh, après on peut donner l'avantage au winner bracket, mais ils ont préféré mettre ça sur un autre jeu aléatoire. Tu prends pile et on va voir. Hein, je rappelle, le gagnant de la pièce choisira le camp et le camp lui permet de choisir potentiellement la première map. Pile pour les Mystiques, face pour Tour Fun. C'est pile. C'est côté Mystique. C'est côté Mystique. C'est déjà un petit avantage, effectivement. Je te pose la question, même si je me doute de la réponse. Est-ce que tu prends jaune ou bleu, orange ou bleu? Bleu. Tu prends bleu, donc tu choisiras la map en second. C'est validé, c'est confirmé. Donc vous avez le choix de la map en premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Première map qui va être jouée dans ce match. Helios. Helios, choisi directement. À ma droite, on va du côté Mystique. Cérès. Ok, Cérès. Cérès directement sélectionné par Mystique. Troisième map. Polaris. Polaris. Pour la troisième map, vous avez vu, lui, tout de suite, les Mystiques, ils se mettent d'accord. Au cas où le BO va jusqu'au bout, il y aura une quatrième et une cinquième map. Artefact, je prends en note. Et bien évidemment, au cas où c'est toujours pas fini, après 4 manches, quelle map vous mettra d'accord? The Cliff. The Cliff, j'aime bien. C'est des maps que vous avez forcément vues. Allez, vous installez, messieurs. On va vous laisser le temps pour être vraiment au top du top, afin de pouvoir tout donner in-game, et surtout IRL. Ça qui est marrant, c'est que le in-game, il est IRL, enfin vous avez compris, il n'y a plus de limite entre le réel et le virtuel. Et regardez le fair play, c'est des belles images ça, c'est des belles images, ils se sont tous serrés la main. J'envoie directement au caster pour la compétition. Du bruit pour Pyro, qui est accompagné de Hold Up. Merci Dwag, merci beaucoup. Effectivement, Hold Up qui me rejoint. Pour profiter aussi un petit peu de ce bon moment, il faut le dire, parce que Hold Up, il a été là pendant les qualifiers, il a suivi toutes ses équipes au fur et à mesure, progresser dans la compétition jusqu'aux playoffs. Il a été même là pendant les playoffs et forcément, il y a un vrai storytelling autour de tout ça. T'as pu voir, j'imagine, les premiers matchs. On sent que les équipes sont là vraiment pour montrer leur meilleur niveau de jeu aujourd'hui. Ouais, on sent que les équipes sont, sont là pour montrer de quoi elles sont capables. Le Tour qui sort un petit peu du lot, qui était, on va dire, un petit peu outsider, qui était, qui voulait prouver aujourd'hui, qui sortent Poitiers. Après, pourtant, Poitiers a un très bel exploit puisqu'ils ont sorti Omino qui ont quand même été les champions de l'Eva League l'année dernière. Donc voilà, un très bel exploit de leur part. Mais Tour aura été meilleur sur ce BO5. Mystique aussi, qui s'est fait forcément un peu surprendre sur un 3-0 sec au niveau du premier match. C'est maintenant qu'ils vont devoir nous montrer qu'ils peuvent peut-être remonter contre Taes, ou est-ce que Tour va une fois de plus nous montrer de quoi ils sont capables en franchissant une marche de plus dans ce palier. Et pour le coup, là, ce serait vraiment la grosse surprise du jour. Pour être honnête, on va pas se mentir. S'il y avait des cotes, s'il y avait des pronostics, s'il y avait des paris à faire, personnellement, j'aurais mis ma pièce sur Mystique, mais je me suis trompé tout à l'heure. Là, pour le coup, c'est un petit peu plus clair, j'ai l'impression, parce que voilà, Mystique, Taes, ce sont peut-être les deux équipes les plus redoutées dans la communauté EVA quand on parle de compétition.
Ici, voilà, on a un vrai coup à jouer, j'ai envie de dire, hein, du côté de Wire et de ses teammates. On n'a pas vraiment grand chose à perdre, on est déjà arrivé sur le podium, ce qui est une super performance. Il faut profiter de ce match. S'ils arrivent à créer la surprise, ce serait fou, mais c'est vrai que les Mystics sont vraiment favoris dans cette rencontre. Ouais, c'est vrai qu'ils sont favoris, puis à mon avis, ils vont être revanchards, hein, forcément, après avoir pris une défaite comme celle-ci. Forcément, voilà, on l'a entendu tout à l'heure, Ace avec Dogby, enfin voilà, Ace il reste sur un objectif de 3-0, donc l'objectif change pas. Et en plus de ça, on va aller directement après sur Helios Station. Hein, on avait quitté tout simplement le dernier match sur Helios Station, et là on va y retourner sur cette map, d'ailleurs à 3 points, la seule map tout simplement dans cette compétition là à avoir 3 points tout simplement existants. Effectivement, un BO encore plein de surprises. Il y a pas mal de cartes qu'on n'a pas encore trop vues. On n'a pas vu Sylva, on n'a pas vu The Cliff pour le moment, qui sont deux maps aussi assez emblématiques du jeu. Et c'est vrai qu'on a fait ces 2 premiers matchs sans les voir. Là, les joueurs, vous le voyez, qui sont en train de se concerter un petit peu. Le briefing des équipes qui est en train de se faire du côté de Wire, qui transmet les derniers colloques, les dernières informations. Du côté des Mystics, on est en train aussi d'échanger avec le staff peut-être pour être sûr qu'on va démarrer cette partie sans aucun pépin technique. C'est aussi important, on le répète, on le dit à chaque fois, mais que les joueurs puissent jouer dans les meilleures conditions possibles et d'être au top pour des rencontres qui, pour eux, sont peut-être jusque-là dans leur jeune carrière, les matchs les plus importants de leur vie. On va donc partir en quelques instants sur Helios. On me dit que c'est une question de secondes maintenant. Et puis évidemment restez avec nous parce que là on a cette finale loser, on aura la grande finale derrière et puis après vous pourrez aussi à votre tour venir tester Eva et peut-être voilà aussi repartir avec quelques goodies parce que Dwag a l'air d'avoir la main légère aujourd'hui, il aime bien distribuer, donc profitez-en. Helios Station forcément, carte à 3 drapeaux tu l'as dit. Ah là là, j'ai pas envie que Tour & Fun ça s'arrête brutalement, j'ai pas envie, tu vois, j'ai envie qu'ils arrivent à rivaliser un peu avec cette équipe de Mystics quand même. Ouais, c'est sûr, de toute façon ils ont tout à prouver, tout à faire. Voilà, c'était déjà la surprise de les voir forcément ici. Ils ont sorti Lille, Lille qui était déjà une très belle équipe et là ça part très vite du côté des joueurs, ils le savent, le start il est très important. On le rappelle, on a un point de part et d'autre au niveau des spawns, tout simplement des 2 équipes et on a un point central généralement qui est un peu plus bataillé. Là les équipes qui vont venir être un peu sur un start assez classique, on vient prendre un point de part et d'autre, même si on a été un tout petit peu plus rapide du côté Mystique avec un petit pourcentage du coup supplémentaire en plus, et on va directement s'attaquer déjà au point central avec Ace déjà qui va en prendre les devants avec ce pont pour essayer déjà d'aller se faufiler au top adverse. Effectivement, bon début de carte, je regardais un petit peu Eka qui avait l'air d'avoir un petit souci avec son arme, j'ai l'impression que c'est rentré dans l'ordre, c'est parfait. Bon début effectivement de la part des Tour & Fun, chacun a pris son drapeau. Et là on peut rentrer peut-être dans une phase de longue bataille au niveau de ce mid, ça dépend. Si Wire et Pas Cool arrive à prendre l'ascendant dans ce duel, c'est Pas Cool qui a pris le meilleur. Du côté Mystic Pops qui est dedans maintenant, il faut réussir à le tuer, c'est très bon travail. Du côté des Mystics, le A a été récupéré par les Tour & Fun, mais il devrait changer de main d'ici quelques instants, vous le voyez, il n'y a que... Fnatic qui est aux abords de ce drapeau pour essayer de le récupérer, mais voilà, un bon travail de la part des Mystics qui a tout de suite mis les choses au clair dans ce début de carte. Et attention parce qu'on tente la tricap d'entrée du côté des Mystics. Ouais, on tente la tricap d'entrée, on a été très rapide sur la capture du A. Cette réactivité de la part de Fnatic et Pas Cool derrière juste en plus pour répondre du tac au tac. De drapeaux capitalisés de la part de Mystic avec donc forcément un nombre de pourcentage qui va leur revenir à leur avantage dans quelques secondes. Et si malheureusement on ne réagit pas rapidement du côté Tour & Fun, cet écart va se creuser petit à petit. On le rappelle, du côté de Mystic, on a fait un assaut à 2 pour capturer le point. Oh là là, beaucoup plus rapidement, mais Wire, le triple kill de la part de Wire, il a déjà fait une map indescriptible tout à l'heure. Et là, regardez, c'est l'électron libre du côté de cette équipe des Tour & Fun qui à chaque fois débloque la situation. Ouais, c'est bien fait, là on a envoyé du coup 3 joueurs, on a profité, vraiment capitalisé sur ce triple kill. Et je pense qu'il y a eu quand même un petit manque de communication puisque le 3e joueur n'avait pas trop l'air de se douter de la présence de Wire dans son dos. Les 3 joueurs derrière des Tour & Fun ont reback sur le drapeau A pour essayer de le capturer le plus vite possible et se replier. Regardez, on tente déjà une offensive de tricap sur ce drapeau C qui sera avortée par l'équipe des Mystics, mais pour le moment ce sont bien les Tour & Fun qui certes sont derrière au niveau du score mais qui possèdent les 2 drapeaux et qui devraient passer devant dans quelques instants. Est-ce qu'il va tenter une offensive surpris par une grenade Fnatic bien placée, Pas Cool qui va tenter de le déloger, mais c'est compliqué de l'avoir ce joueur qui est en glitch, et ça c'est bien fait de la part de Pas Cool parce que du coup on va profiter de ce trou pour essayer d'aller se faufiler au niveau du B. Ses coéquipiers
B qui se charge du A, les Mystiques qui tentent une tricap un peu surprenante là. Ouais, une tricap un peu surprenante, mais voilà, Pacool il a eu une bonne, on va dire une bonne vision de jeu au moment où on est déjà en train bien sûr de venir totalement ébranler la défense adverse au niveau du A. Bah, on va venir pousser un peu plus sur le B pour voilà, malheureusement faire perdre du temps à cette équipe des Tour Fun, parce que même si on essaye de récupérer le point B du côté bien sûr de notre cher Tour Fun, on vient prendre une -4 expéditive avec cette fois-ci une tricap qui va peut-être durer dans le temps, hein, mon cher Pyro, avec forcément un pourcentage du coup qui ne va cesser de grandir du côté mystique. Attention Snowball, parce que regardez là, on a pris les pauses. Ça y est, c'est la muraille de Chine qui se tresse devant eux. Les 3 joueurs qui sont statiques, qui connaissent les points d'arrivée potentiels de leurs adversaires. On essaie de bien se placer et mine de rien, on réagit bien côté Tour Fun là pour reprendre au moins ce B avec un triple kill qui devrait leur permettre d'avoir un petit peu d'air sur ce coup-là. Pacool et Fnatic qui vont avoir un duel très important. Fnatic qui a joué intelligemment en tentant de ne pas se montrer tout de suite, mais finalement c'est lui qui perdra ce duel tout de même. 2 drapeaux dans les mains des Mystiques et cette recap qui leur a fait beaucoup de bien, puisqu'on a quasiment le double de points de Tour Fun, désormais 54 à 28. Rien n'est terminé néanmoins, on voit notamment que Yoyoung Wire sont au rendez-vous individuellement parlant, mais c'est vrai que Pops a eu un peu de mal à rentrer dans sa game. Il faut se réveiller rapidement côté Tour Fun si on veut espérer rattraper ce retard. Ouais, il faut se réveiller rapidement, hein, le point là qui est tenté forcément du côté Tour Fun. On essaie de mettre pas mal de pression, de se relayer du côté mystique, mais ça fonctionne pas. Les nades une fois de plus qui viendront sceller le destin de notre cher malheureusement Tour Fun, avec voilà un point A qui va rester bleuté en faveur du mystique et qui est encore en train de gratter. Et malheureusement plus on va avancer dans le temps, plus voilà, on sera incapable de remonter du côté Tour Fun si on possède en plus de cela voilà, les 3 points, puisque regardez du côté Nilka, on tente un assaut à 2 avec cette décale au pont bien négocié pour venir récupérer bien sûr ce point B. Une triple cap à nouveau qui va faire très très mal. Ace, est-ce qu'on peut aller rechercher ce nouveau frag? Non, on a peut-être été un petit peu gourmand, ça y est, on viendra le calmer, mais malheureusement Tour Fun est grandement en retard. Ouais, gros retard effectivement côté Tour Fun. Je regarde un petit peu au niveau des kills, je crois qu'on a 5 kills de retard et pourtant vous voyez l'écart est quand même assez grand au niveau du score, même si là c'est vrai que les Tour Fun sont en train de faire une belle opération en récupérant le B et le C, mais c'est vrai que ça se joue beaucoup au niveau de ce contrôle map. On sent que les Mystiques sont plutôt en place sur ce A et arrivent à chaque fois à empêcher les Tour Fun de le recapturer comme ça a été le cas à l'instant. Maintenant il va falloir décider du côté Tour Fun si on préfère se diriger du côté du B ou du côté du C. Ils devraient prioriser le drapeau qui se trouve pas loin de leur point de réapparition. Logiquement on voit que Neika voilà, était présent dessus, mais Pops hein, qui est là et qui réagit bien, et on n'abdique pas côté Tour Fun. Alors attention quand même, parce qu'on a plus que 23 points marqués côté Mystique. Les Tour Fun eux en ont encore plus de 50, ce qui veut dire qu'on est obligé de passer par la case tricap, et ils l'ont bien compris puisqu'ils récupèrent désormais les 3 drapeaux de cette carte. Ouais, ils l'ont très bien compris, ils ont joué avec cette situation hein, forcément du point C hein, qui était le plus proche du spawn forcément des Mystiques, et on va venir tout simplement voilà, mettre de la pression sur ce point C, et donc du coup on libère le middle cart hein, permettant bien sûr une capture du point A. De l'autre côté Ace essaye de rester en vie, mais on a très bien joué à 2 du côté de Wire et de son collègue hein, pour venir se relayer, garder cette triple cap une fois de plus au grand jour. Et là on est en train de remonter grandement. Attention du côté de Tour Fun, attention parce que forcément là du côté Mystique on essaye tant bien que mal de revenir au moins à un drapeau capitalisé. Malheureusement Wire, vous le voyez, il est en train de garder tout simplement le seul voilà, téléporteur menant à cet espace. Est-ce que Nilka va pouvoir remporter ce duel? Et là il serait très important, mais non, Wire il est très très solide, il est en 9-7 et là regardez, oh là là, il continue d'enchaîner le double frag, il est tout simplement intestable. Quel carnage de la part de Wire et les Tour Fun qui en un quart de seconde ont refait quasiment tout leur retard, 75 à 77 désormais. Les Mystiques qui se font déranger. Est-ce qu'il va arriver dans le dos, qui va enfin pouvoir mettre fin à la série d'élimination de Wire? Est-ce que ce sera suffisant pour récupérer ce drapeau? C'est a priori oui, mais il va falloir rapidement se diriger sur le A puisque les Tour Fun eux désormais sont en tête, et les Mystiques qui font la course derrière alors qu'ils ont mené d'une main de maître toute cette partie, alors qu'ils ont l'avantage en termes de kills. On a eu un petit passage à vide là pendant 2 minutes, et les Mystiques qui n'arrivent plus à s'y retrouver sur cette carte. Les Tour Fun qui à nouveau sont en position de reprendre les 3 drapeaux et qui sont en train tout doucement d'enterrer les espoirs des Mystiques dans cette game, alors qu'elle était pas si loin d'être remportée. Ouais, elle était pas si loin d'être remportée. C'est tout simplement l'énorme surprise là du côté forcément de Tour Fun qui sont en train de nous proposer une triple cap qui a été majoritaire hein, d'ailleurs dans cette map. Mesdames et messieurs, on vient d'atteindre maintenant la barre des moins de 10% à récupérer du côté Tour, et malheureusement on n'y arrive plus du tout du côté Mystique. On essaie d'aller chercher le point, mais malheureusement heureusement que Nilka viendra à mettre un énorme turn hein, sur notre cher Wire pour essayer de l'arrêter. Malheureusement si on va pas chercher très rapidement un triple cap du côté Mystique, ce sera terminé. Les 2 points à l'extrémité qui n'ont jamais été récupérés par Mystique et qui leur ont fait grandement mal. Et là mon cher Pyro, j'ai l'impression que Tour va pouvoir venir s'imposer dans cette première map, mais attention du côté Mystique, on a réussi quand même à reprendre le point C. Il faut protéger ce B, il faut empêcher un joueur Mystique de mettre le pied dessus pour le contest. Est-ce que ça va pouvoir être fait? A priori oui, c'est fait. Les Tour Fun
qui, à la surprise générale, remporte cette première carte et montre que certes ils sont venus pour prendre du plaisir, pour du bonus, mais qu'ils en ont encore sous le coude alors qu'ils venaient à peine de finir leur match de demi-finale loser bracket. 1-0 pour les Toren Fun. Je pense que les gens qui connaissent un peu ces équipes et qui suivent l'e-sport Eva n'auraient probablement pas parié sur ce résultat en guise de première map. Évidemment, rien n'est joué, les Mystiques qui vont encore avoir le temps de se remettre dans le bain de cette rencontre, mais belle surprise là sur Helios avec cette victoire des Toren Fun. Oui, tu voulais pas que leur histoire s'arrête si vite, et ben là, voilà, ils viennent te le prouver, te le montrer. Hein, après, pourtant, une map qui était mal engagée, hein, très mal engagée. Et là, on est remonté de la meilleure des façons. Ils ont joué avec ce point C. Ils ont réussi à garder une pression sur ce point C, libérer le point A, le récupérer et garder après des joueurs, on va dire, en électron libre, un petit peu à l'image de Wire. Hein, réussir à naviguer entre ce point A, ce point C, tout en gardant le point B. Voilà, ça a été quand même une maîtrise parfaite de la part de Toren Fun qui a laissé un petit peu Mystique se précipiter dans leur filet. Et il n'y a eu aucun problème par la suite pour venir remporter cette première map. Hein. Ouais, c'est fou parce que le scénario laissait aucune chance au début, hein, clairement à Toren Fun. On avait la tricap, on avait tout de suite pris 50 points d'entrée. La seule solution, c'était d'aller chercher une tricap à leur tour, hein, les Toren Fun. Et pour le coup, je sais pas si on s'est peut-être reposé un peu sur ses acquis en voyant que le début de game était entre guillemets facile, ou du moins que ça déroulait du côté des Mystiques. Finalement, ils se sont fait un peu prendre à leur propre piège, à leur propre jeu, et Toren Fun qui ont su réagir rapidement. Je suis assez étonné, j'avoue, du dénouement de cette première carte, pas que par le résultat, mais aussi par la physionomie de celle-ci, vraiment assez surprenant. Et au final, eh bien, c'est eux qui mènent désormais les débats dans cette rencontre. 1-0 pour Toren Fun. Attention, il ne faut pas non plus trop se reposer sur ses lauriers de leur côté, parce qu'on a une équipe des Mystiques qui a très faim. On l'a vu, Wire qui est là pour en finir sur cette compétition, et ils vont tout faire pour aller chercher l'égalité dans ce BO5. Ouais, non, mais concrètement, en plus, là, on était sur le pic de Toren Fun, donc on va partir sur le pic de notre cher Mystique avec Ceres. Et voilà, c'est une map que simplement Mystique gère parfaitement bien. C'est comme ça qui s'était qualifié tout simplement à Beauchamp, hein, sur Ceres 2 fois de suite, 3 fois de suite. Ils ont jamais perdu voilà, une partie sur Ceres. Donc concrètement, c'est leur map favori, et c'est pour ça qu'ils la piquent tout le temps en premier pour essayer de mettre de la pression sur les adversaires. Là, c'est plus une question de pression, c'est une question d'égalité. Sinon, malheureusement, on se retrouverait déjà dos au mur. Ouais, tout à fait. Et puis, ils ont eu le side qu'ils voulaient aussi. Hein. Oui, c'est ça qui est important. Vrai. Ils ont gagné le toss. Donc, forcément, ils ont choisi leur side. Derrière, ils ont laissé un choix. Donc, j'imagine qu'Helios a peut-être été aussi choisi par les Toren Fun suite à cette perte du side, on va dire. Et donc là, on arrive sur une map où techniquement, c'est la meilleure map des Mystiques. Ils sont sur leur side préféré. On nous dit qu'il manque un petit joueur effectivement à setup et qu'on va pouvoir démarrer. Merci encore infiniment à toutes les équipes sur le stand, vous le voyez, qui sont hyper réactives. Le matériel qui est distribué aux joueurs en un temps record, et on fait tout pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. J'espère qu'ils arrivent quand même à bien s'entendre. C'est un peu les conditions atypiques Paris Games Week, voilà, qu'on peut pas trop éviter, mais ça fait aussi partie du show, ça fait partie du spectacle, et ça fait partie aussi un petit peu de cette peut-être future carrière que ces joueurs ont là. C'est bien aussi d'être prêt à se conditionner dans des paramètres un petit peu comme ceux-ci, avec voilà, de la foule, avec du bruit, parce que si dans quelques années il se trouve que ça continue comme ça pour eux, peut-être que ce sera dans une arène 2 fois plus grande, avec 2 fois plus de monde, dans un stade, on ne sait pas où Eva va nous emmener. Et voilà, c'est un bon premier jet, j'ai envie de dire, pour eux de pouvoir se jeter dans ce grand bain qu'est la Paris Games Week pour cette Coupe de France. On le disait, hein, on est vraiment sur une scène totalement différente, hein, dehors de chez eux, avec du public, avec une pression supplémentaire, un cash prize important, une renommée et une réputation qui va du coup se forger, hein, via cette compétition. Donc voilà, on monte d'un cran, et forcément du côté de ces joueurs-là, on verra s'ils sont capables tout simplement d'y répondre. Mais du côté de Toren Fun, en tout cas, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une surprise totale pour moi, et même pour, je pense, comme tu le disais, beaucoup de personnes dans cette communauté, parce qu'il faut savoir que Wire, voilà, et son équipe sont en place depuis pas très longtemps, et de tenir une équipe comme Mystique avec notamment Pacool qui a remporté l'année dernière l'Eva League avec Omino. Il était dans l'équipe Omino l'année dernière, Pacool. Donc concrètement, on est face quand même à des gros joueurs qui ont de l'expérience, et là ils leur tiennent tête, hein. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, on a un joueur qui a à peine 2 mois d'expérience sur le jeu, qui se débrouille aussi super bien. Donc ça prouve encore une fois. C'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent. On nous dit qu'on a une petite minute, je vais en profiter. C'est vrai que les gens, peut-être ici sur le stand, chez eux, se demandent si on peut jouer chez soi, vraiment chez soi. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous voyez qu'il y a une grande arène. Évidemment, ce qui rend l'expérience aussi immersive, c'est justement de pouvoir se déplacer dans un grand espace libre. Donc non, pas de possibilité de jouer chez soi à After H Battle Arena, du moins voilà, pour le moment, mais je pense que c'est pas près d'arriver. En revanche,
vous avez bien sûr la possibilité, proche de chez vous, de trouver, à mon avis, une salle, allez, à moins de 2 heures de route. Je vais essayer d'être un petit peu large parce qu'il n'y a pas encore la région marseillaise, etc. Mais ça ne saurait tarder, les amis. Donc rendez-vous sur eva.gg pour connaître toutes les salles. On est parti très vite du côté de Wire. Vous l'avez vu, on l'a suivi. Évoluer dans ce mid, je crois qu'il est mort malheureusement, et un démarrage sur les chapeaux de rond. On voit que ça court dans tous les sens et j'ai l'impression que les Mystiques sont en train de mettre tout de suite les choses au clair dans ce début de carte. On a encore 2 joueurs qui sont en vie ici, pas cool, voilà, qui va faire un kill très important et tout le monde a été nettoyé du côté des Tour Fun. Les Mystiques d'entrée mettent les choses au clair, posent les bases, on prend ce drapeau A et on voit après. Ouais, on a très bien joué ce move avec Slazy de l'autre côté qui était parti au niveau de ce middle cart. Il a attiré tous les tirs sur lui, et de l'autre côté on a eu pas cool Ace de l'autre côté sur les flancs qui ont totalement nettoyé la map. Donc il y a une -4 qui est partie très vite, et là ça y est, on se met en place du côté simplement de l'Elec. Pour ceux qui connaissent, c'est 2 différents couloirs avec pas mal de câbles où on peut essayer de flanquer forcément le point ou d'arriver dans le pack de ses adversaires. Mais voilà, une fois que notre cher Mystique est en place, du côté Tour Fun il va falloir faire l'effort. Malheureusement du côté de Ace, on s'y attendait, on les attend, et là regarde, on va pouvoir revenir sur ce centre. Malheureusement le double passera mais pas le triple. Pops permettra la récupération de ce point pour Tour Fun. Ouais, et attention quand même parce que là Ace aurait pu faire un clutch qui n'avait pas lieu d'être, hein. Les Mystiques qui étaient dans une position confortable de base, les Tour Fun qui avaient le pied sur le drapeau, et on a mis du temps un peu à se passer l'information, hein, parce que Ace venait de faire un kill, il aurait pu les surprendre dans le dos. Donc attention à ces petites erreurs qui peuvent coûter très cher, mais pour le moment rien de grave, pas d'inquiétude. 13 partout, les Tour Fun qui passent même devant au niveau du score et qui tiennent vraiment bien tête à ces Mystiques dans ce BO. On sent tout à l'heure sur CRS, le rythme était peut-être un petit peu plus rapide, là c'est un peu plus calme, mais finalement eh bien, les Tour Fun profitent un petit peu de cette dynamique là qui a l'air de plutôt leur sourire dans cette rencontre. 3 kills, 4 kills. Néanmoins, ça y est, côté Mystique, on se réveille, le full est mis et le drapeau est repris. Ouais, très beau clean de leur part. On aura attaqué en équipe et on vient déjà se mettre en position sur les différents couloirs, attendant patiemment forcément que l'adversaire fasse l'erreur. Du côté de Fnatic et de notre cher tout simplement Pops, il va falloir essayer de jouer ensemble en duo pour essayer de venir contrecarrer cette défense, cette fois-ci mis en place de la part de Mystique. On est quasiment égalité du côté des 2 équipes. On a eu un départ assez, on va dire, cafouilleux du côté de Tour Fun, mais là on répond plutôt bien. Wire à chaque fois qui débloque la situation, il revient au niveau de ce middle cart. Il va falloir avoir un peu de soutien juste derrière. Ça fonctionne du côté de Tour et de Mystique. Sur CRS pour le moment on se renvoie la balle, j'ai l'impression de voir tout simplement une équipe qui rend l'appareil à l'équipe juste d'avant. Change de kill entre Nelka et Ace au niveau de ce mid-map, les 2 joueurs voilà, qui font partie un peu des plus agressifs de ce lot de 8 joueurs. Avec Wire aussi, forcément on voit des joueurs qui se déplacent très vite, chacun un peu son style de jeu, vous le voyez, hein. Certains avec un style un peu plus posé, mais parfois il faut savoir aussi jouer un peu avec cette dynamique, savoir accélérer quand il faut. Et là pour le moment pas besoin, du côté de Yoyoung notamment qui est là pour garder ce drapeau, mais il va se faire envoyer au spawn. Pas cool qui essaie de pénétrer dans le camp adverse. On a réussi je crois à aller chercher un bon premier kill. Wire qui va se faire éliminer derrière. On a un bon avantage numérique il me semble du côté des Mystiques, qui va pouvoir profiter de cette situation et bien aller se diriger tout simplement sur le drapeau pour le recap. C'est chose faite. On s'échange vraiment coup pour coup dans cette rencontre, 10 points d'écart. Mais les Tour Fun toujours en tête pour le moment. Ouais, ils ont un peu plus posé leur jeu, Mystique, par rapport au gameplay qu'ils avaient proposé face à notre cher Taes, où on était vraiment sur des rushs assez conséquents et des joueurs qui se lançaient vraiment dans les lignes adverses, pouvant espérer surprendre. Malheureusement là ça n'aura pas fonctionné, donc on pose un petit peu plus le jeu. Nilka de l'autre côté qui va continuer à faire des ravages sur les différents côtés de la map, empêchant bien sûr les joueurs de pouvoir revenir et piquer au niveau de ce middle cart. On se renvoie coup pour coup pour le moment du côté de Wire. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de négocier une situation? Il reste pas cool de l'autre côté, on le sait, pas cool, on connaît ses facultés, mais Wire qui viendra le calmer tout de suite. Il a le rôle un petit peu de Slayer pour venir chercher tout simplement cette différence. De l'autre côté, Tour récupère encore le point, toujours une dizaine de pourcentage entre ces 2 équipes. Tu le disais, vraiment coup pour coup, mais de l'autre côté Fnatic ne le voyait pas de cet œil. Malheureusement il y a toujours une revenge derrière qui fait le travail. Ouais, les Tour Fun à chaque fois qui arrivent à bousculer un peu les Mystiques et à recap ce drapeau. On n'a jamais vraiment une grosse phase où on a un gros contrôle map, etc. Le drapeau qui s'échange quand même de main assez régulièrement depuis le début de cette partie. Ça a dû tourner peut-être au moins 5 ou 6 fois déjà. Et on voit vraiment des phases où à chaque fois il reste un joueur dans une équipe, voire 2 maximum, avec un léger avantage numérique. Ça permet à chaque fois l'équipe de reprendre le drapeau. Regardez le carnage de Ace, bien aidé par Slice au niveau de ce mid, qui va pouvoir faire un gros massacre et surtout remettre le pied sur le point un peu plus vite que tout à l'heure. Donc là les Mystiques qui commencent, j'ai l'impression, à comprendre comment récupérer ce drapeau quand il n'est pas
dans leurs mains et vous le voyez. Égalité, on est passé devant côté Mystique. Ace qui est dans une très très bonne carte. Niveau score, c'est assez homogène. C'est vrai que Fnatic est un peu en dessous, mais Ace qui est vraiment sur une série meurtrière ici va se faire tomber par Wire. Ouais, Wire directement revengé de la part de Slazy pour revenir prendre forcément la communication là qui va très vite du côté Mystique. Ça y est, on vient enfin de débloquer un break du côté Mystique. C'était peut-être voilà le petit truc en plus à faire sur la fin pour essayer de venir concrétiser cette map sur CRS après se rendre coup pour coup bien sûr dans cet objectif. Cette fois-ci, on a une bonne cover et on a surtout une bonne communication et un bon une bonne revenge qui est en train de se faire de part et d'autre avec Nuka qui va tenter une fois de plus de défendre l'objectif. Malheureusement, on est one shot. Ace qui va devoir faire le move avec tout simplement cette balle de pompe sur Fnatic qui reste Pops. Et là on est en train tranquillement mon cher Pyro de se rapprocher peut-être de la fin pour Mystique. Mais attention, tout à l'heure on avait vu Tour qui avait fait une très belle reversion de main. Ouais, c'est vrai, mais là il y a un gros problème. Il y a un gros problème pour les Tour Fun, c'est que Ace, il est très énervé. Il est très énervé. Ace avec le triple kill. Et je le disais justement, attention parce que ces éléments-là individuellement, quand ils se réveillent, ils peuvent être très dangereux. Et là, si Ace arrive à garder ce rythme sur les maps d'après, je vois pas comment les Tour Fun vont faire pour se relever. Ça fait un partout dans cette rencontre. Les Mystiques qui égalisent directement. Et attention à Ace. On l'a vu très en forme et voilà, il est tout de suite sollicité par un de ses coéquipiers et on va profiter parce que forcément ça transpire un petit peu, on va s'essuyer, on va déjà essayer de faire redescendre un peu la pression, l'atmosphère parce qu'on a une troisième map à aller jouer et on va partir dans quelques instants sur Artefact, sur Polaris pardon, la troisième map de ce BO. Je suis en train de me demander, tu vois, est-ce que vraiment les Mystiques, ça leur ressemblerait pas, mais peut-être on pris un petit peu ce match à la légère au début, tu vois, parce que forcément quand il y a une grosse différence de niveau comme ça, et sans vouloir offenser les Tour Fun, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de grosse hiérarchie, c'est vrai que les compétitions se jouent depuis 1 an et demi, 2 ans, les plus anciens joueurs ont peut-être 2 ans et demi de jeu dans les pattes maintenant, mais en même temps c'est vrai que sur le papier il n'y a pas vraiment match, quoi. Ouais. On va être clair, hein. Je pense que l'équipe Mystique est peut-être la meilleure équipe de France avec Taes, c'est très chaud. Pour les départager, on l'a vu, ce match qui a tourné à l'avantage de Taes, on nous passe de l'eau en même temps, merci beaucoup. Mais du coup, forcément, perdre cette première map, ça leur a peut-être aussi un peu piqué dans leur ego parce que, mine de rien, je pense qu'ils ont envie de dire « Ok, on n'est pas n'importe qui, on est l'équipe qui a gagné un des qualifiers les plus relevés » parce qu'il faut le dire, c'est le qualifier de Beauchamp. Beauchamp, c'est forcément pas la salle la plus proche de la région parisienne, dans la région parisienne. Donc, qui dit aussi beaucoup d'équipes, beaucoup de prétendants très dangereux. Donc, ils ont un rang à tenir, mine de rien, aujourd'hui. Ils ont un rang à tenir, une réputation, et c'est vrai que je pense que voilà, ils s'étaient un petit peu focalisés sur la grande finale, sur Taes, mais voilà, il ne faut pas oublier les autres étapes derrière, et Tour Fun en fait partie. Et là, on est dans une situation quand même de 1 partout. Maintenant, c'est à eux de nous montrer voilà, qu'ils ont cette réputation, qu'ils ont ce niveau, et que voilà, on ne peut pas douter d'eux. Renvoyer forcément Tour Fun, on va dire, chez eux, ce serait l'objectif. Et du côté Tour Fun, l'exploit, il est déjà considérable. Hein. On a battu Lille, on a réussi à battre Poitiers, on met une map à Mystique. Que demander de plus, à part peut-être aller faire tomber ces monstres de Mystique. Et le problème aussi, c'est que quand tu pars pas favori dans une rencontre et que tu remportes tout de suite la première carte, tu commences à y croire finalement. Tu te dis que c'est peut-être possible d'aller chercher ce match. Et pour moi, les 2 hommes à suivre dans cette rencontre seront clairement Ace et Wire. Hein, parce que Ace, on l'a vu en forme sur la fin de la map précédente, vraiment décisif. Wire qui est capable aussi à tout moment de faire la différence. Et attention, parce que ça c'est vrai que c'est un joueur qui s'est peut-être pas tant illustré que ça dans cette rencontre pour le moment, mais pas cool. Il est très énervé et il va chercher ce full team d'entrée pour aller donner l'avantage au Mystique dans ce début de carte. Ouais, pas cool, hein, concrètement, qui avait été monstrueux hein, déjà sur les qualifications et durant toute cette compétition. Il vient nous le montrer une fois de plus. De l'autre côté, attention, parce que Wire, hein, on l'avait dit, il fallait les surveiller, ce joueur. Et là, il y a quand même la com qui aurait été faite. Donc malheureusement, il est attendu, il le sait en plus, voilà, au niveau du bac, il va pas trop se jeter ni se précipiter. Le point est à nouveau tout simplement vierge. Il va pouvoir tout simplement revenir peut-être à notre cher Tour Fun, puisque voilà, les 3 joueurs du côté Mystique étaient tombés. Slazy de l'autre côté qui va tenter de revenir. On avait Rebac hein, pour attendre bien sûr ses
collègues, c'était plutôt bien négocié. Et de l'autre côté, ça y est, on se remet en place du côté de Nilka, du côté de Slizy. Alors surprenant également, on n'a aucun joueur pour le moment ayant pris les tops. On est vraiment dans une confrontation au front du point. Aucun problème du côté des deux équipes, mais on cherche pas pour le moment à faire, oh là là, une différence de par le top. Nilka qui prendra déjà les devants avec cette balle de pompe pour venir, on va dire, transcender l'équipe adverse et confirmer pour le moment les 30 premiers pourcentages du côté Mystique. Ouais, ça déroule. Un côté Mystique pas cool qui a 6 kills, avait 6 kills déjà au bout d'une minute de jeu. C'est vous dire le rythme effréné sur lequel il a commencé dans cette carte. Est-ce qu'il va avoir un gros duel important contre Paps? Les grenades sont envoyées de chaque côté. Nelka aussi contre Yoyong. Il y a pas mal de duels interposés là dans cette carte qui sont en train d'avoir lieu. Est-ce qu'il a fait son kill à la grenade? Yoyong qui a fait tomber Nelka. Est-ce qu'il va essayer d'enchaîner derrière, qui va tomber sur les balles de Wire? Pas cool, qui arrive à prendre le trade 2 pour 2. Fnatic et Wire contre Slizy et pas cool. Est-ce qu'on va tenter une offensive sur le drapeau peut-être du côté des Tour Fun? On a été agressif du côté de pas cool qui va finir par tomber sous les balles de Wire, qui va pénétrer dans ce drapeau et faire ce double kill. Normalement ça devrait redonner le drapeau au Tour Fun, mais c'est sans compter sur Nelka qui débarque. Et attention, pause technique, c'est la première fois que ça arrive aujourd'hui. Quand il y a une pause technique, c'est très simple, c'est qu'il y a un joueur qui a peut-être un petit problème de casque, un petit problème avec son arme. Donc les joueurs vont être, vous le voyez, mis en pause et restent à leur place, puisqu'on reprendra la game dans les mêmes conditions qu'elle s'est arrêtée. Ça permet aux joueurs de faire un petit pont aussi au niveau des stratégies, parce que là on l'a vu, notre chère Mystique elle est rentrée très fort dans cette nouvelle map. On essaye de répondre du côté de Wire avec plusieurs flancs qui ont été tentés. On n'arrive pas à le stopper, mais malheureusement Wire ne peut pas tout faire tout seul. Il va falloir, j'ai l'impression du côté de Tour, voilà, dans les situations on est un petit peu en difficulté. On est sur des individualités qui permettent de débloquer les situations, mais si on est déjà bien, si on a déjà bien quadrillé le secteur du côté Mystique, ce sera imprenable du côté de Wire s'il est tout seul. Notamment d'ailleurs, on regarde du côté simplement de l'objectif, Ace il va avoir la ligne peut-être sur Yoyong, mais voilà, le pré-shoot viendra tout simplement lui permettre d'aller débloquer les premiers pourcentages taillés pour Tour Fun. 45% du côté Mystique déjà de capitaliser, donc il y a du chemin à faire. Il va falloir être très tout simplement patient, essayer de jouer ensemble. Et là voilà, Tour ils essaient de se grouper au niveau de ce middle cart. Wire qui passe au niveau du top, on en parlait, c'est la première fois qu'on viendra bien sûr s'en servir, mais malheureusement il y a Nilka sur le point. Wire qui vient débloquer encore une fois de plus la situation. Ace encore une fois de plus derrière, les deux Slayers qui ne font que courir sur la map et répondre coup pour coup. Effectivement, gros trade. Je regarde un peu la carte pour voir ce qu'a décidé de faire Pops, qui était le dernier joueur en ville. Il a décidé de faire tout le tour pour essayer de prendre Ace en sandwich sur ce drapeau, mais ça ne lui fait pas peur. Il va sortir d'un coup de ce flag et aller chercher le kill sur Yoyong. Pops qui lui va se faire avoir par pas cool. Normalement les deux joueurs qui devraient pouvoir reprendre ce drapeau sans trop de problème, c'est Joseph du côté des Mystiques. Offensive très efficace. Fnatic qui va tomber en plus derrière. Ace qui arrive à prendre le kill sur Wire sur le côté. On est en train de dérouler là du côté des Mystiques qui sont en train de surdominer cette carte, comme on peut le voir. C'est très compliqué pour Fnatic et Pops dans cette game pour le moment. Ace qui continue sur son rythme avec 8 kills, 9 kills pour pas cool. Les deux joueurs sont très bien entrés dans leur partie, ils ne laissent aucune chance au Tour Fun pour le moment. Ouais, là Ace et pas cool, ils sont rentrés du côté Mystique dans la tête des Tour Fun. On se balade au top de leurs adversaires. Nilka qui tient la ligne au niveau du middle cart, il n'y a aucun souci depuis le top, donc il a toutes les communications qui peuvent être données à ses collègues. Du côté de Ace, voilà, on va tenter le duel face à Wire. C'est voilà, le duel c'est un petit peu le match dans le match. Wire face à Ace, et là regardez, il a été touché un petit peu Ace, mais il va reculer pour essayer de tenir cette ligne. Malheureusement Wire viendra remporter ce duel, mais il sera très vite comme pas cool pour récupérer tout simplement ce frag, peut-être aller chercher le double kill. Non, malheureusement ça ne passera pas. Slizy pour aller chercher peut-être la revenge, la décale. Malheureusement ce sera peut-être un petit peu trop présomptueux, et là du côté Mystique on est encore une fois de plus en train de gratter. La -4 à nouveau se fait ressentir du côté Tour Fun, et là va falloir essayer de poser le jeu si on veut pouvoir remonter. Ouais, c'est vraiment la première fois dans cette rencontre qu'on peut peut-être constater à certains moments l'écart entre guillemets, si je peux me permettre, entre ces deux équipes là, parce que là on voit que les Tour Fun n'arrivent pas à respirer. Le slide des Mystiques est juste parfait. Les Tour Fun n'ont aucune chance d'arriver sur ce drapeau en vie. Et attention, parce que Wire essaie de faire mentir. Il arrive un kill, il arrive 2 kills avec ce fusil à pompe, et il veut tout de suite me montrer que je me trompe, et a priori ils vont pouvoir leur prendre ce drapeau. Pas cool qui arrive un peu pour faire le carnage sur le drapeau. C'était un peu ambitieux. Il aura pris un kill tout de même avant de tomber. Nelka qui est joueur restant en vie, il va tout simplement essayer de patienter un petit peu. Yoyong qui va le surprendre. Ça y est, les Tour Fun ont récupéré ce drapeau. Combien de temps vont-ils le garder? C'est ça la question. J'ai l'impression que là on s'est un peu trop montré malheureusement du côté des joueurs de Tour Fun. Il aurait fallu poser le jeu. On n'était pas 4 sur malheureusement sur la map à respawn. Voilà, on n'était que 2 face à une team complète du côté Mystique qui était déjà sur le qui-vive. Et là malheureusement voilà, une barre des filles totalement blottée en leur faveur. Wire qui va retenter forcément son move de sortir bien sûr du top. Le bon premier kill y passe du côté Wire. Malheureusement la com se fait très vite du côté Mystique, et ça réagit bien sûr en faveur. Et là ça y est, on est dans les 10 derniers pourcents à récupérer du côté Mystique. Ace qui décide d'en finir, d'avancer proche du spawn adverse. Il est quasiment collé, il est sur la dernière ligne. Voilà, il virevolte entre les différentes lignes. La décale encore avec cette balle tout simplement de pompe. Le double peut-être, non, ça ne passera pas. Nilka pour venir terminer cette game. Ça y est, on le voit, Ace
il vient montrer qu'il est heureux de gagner cette game et surtout on met la pression, ça y est, à Tours. Ah oui, ça y est là, parce que c'est vraiment la première grosse claque que se prend Tours aujourd'hui. 3-0 sur leur match précédent. Les 2 premières cartes étaient plutôt serrées, même celles qu'ils ont perdues. Donc finalement, là, se prendre un 114, ça va leur mettre quand même un petit coup au moral et ça va les calmer aussi dans cette ascension. Parce que je pense qu'on commençait aussi peut-être à se faire porter par ce mouvement d'énergie qu'on a un petit peu avec cette victoire sur la première carte. On commençait vraiment à se dire qu'il y avait la place. Et c'est toujours le cas, évidemment. Ils peuvent remporter cette rencontre. Mais on a senti quand même que là, il y avait effectivement un petit écart entre les 2 formations et on a été impeccable du côté des Mystiques. On ne s'est pas fait avoir par cette cassure au milieu de la carte, cette pause technique qui pourtant avait permis au Tour Fun de marquer leur premier point. Derrière, on s'est remobilisé assez rapidement et on a su remporter cette game. Alors qu'on est en train de patienter, on est en train de préparer tous les joueurs, on veut encore une fois être sûr que tout se lance dans les meilleures conditions. Je suis en train de regarder de quel côté ça penche. Ça y est, c'était un joueur des DTNF qui était en train de se setup. J'ai l'impression que dans quelques secondes, les 8 joueurs seront fin prêts pour se lancer dans cette 4e carte. Et on découvre, justement, on redécouvre Artefact, cette carte donc avec beaucoup de verticalité. On disait ces fameux téléporteurs qui ont un rôle très important dans cette map. Et voilà, là on a vraiment plus le droit à l'erreur pour de bon cette fois côté Tour Fun, puisque la moindre map perdue sera synonyme d'élimination. Et regardez, les joueurs qui sont prêts à partir, et regardez, on part à 3 du même côté, c'est assez intéressant ce qu'on propose des artefacts, c'est pas souvent qu'on voit ça. C'est vrai que c'est un choix, on peut choisir qui va spawn, puisqu'on a 2 tout simplement spawn sur chaque équipe sur artefact, et donc on peut déterminer qui va tout simplement aller se battre sur le côté droit ou sur le côté gauche de la map durant d'ailleurs toute la game. On peut pas du tout changer une fois que c'est décidé, donc là les premiers duels vont être très importants. On le voit, Pops face à pas cool forcément sur la longue. Si le pompe n'est pas assez proche, eh bien c'est un petit peu du 50-50, la R forcément qui peut être plus avantageuse que le pompe à longue distance. Et du côté de Slizy, on l'a compris très vite que les joueurs de Tour Fun, ça y est, ils viennent sur le point, voilà, même à 2 pour essayer de le capitaliser très rapidement. Et du côté Mystique, on accuse un petit peu le coup là. Ouais, c'est clair, c'est pas évident là dans ce début de carte pour les Mystiques, avec Tour Fun qui sont solides sur les appuis, solides sur le shoot. Et Ace, attention, qui vient de prendre un bon kill ici et peut-être freiner un petit peu les Tour Fun dans leur envolée dans cette carte. Il va peut-être essayer de descendre et d'aller chercher du boulot en bas, et c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il est sur le drapeau, vous le voyez, il a été bien aidé par un kill de Pacool. Attention à Fnatic qui va pas abandonner de sitôt, il va arriver au bon endroit au bon moment. Et je sais pas si c'est un turn qu'on a vu, je sais pas si c'est un de ses coéquipiers à Ace qui a pris le kill, mais Ace qui continue à faire un massacre. Ce fameux duel Ace Wire dont on parlait en bas qui vient d'avoir lieu, c'est Ace qui l'a remporté. Les Mystiques qui ont le drapeau et qui sont en train de remonter maintenant. Ouais, ça y est, une -4 une fois de plus qui viendra retentir en faveur de Mystique. Les lignes maintenant doivent être tenues et il faut surtout avoir une bonne cover sur le point d'en bas, parce que un rush à 2 ou à 3 ça peut se faire très vite. Pas cool de l'autre côté qui vient sécuriser le top tout simplement au niveau de ce middle card qui offre voilà une très bonne ligne au niveau du spawn. Et voilà, il viendra tout simplement en jouer en faisant tomber Wire sur le côté gauche. Et voilà, c'est vraiment cette faculté de pouvoir jouer entre voilà, le top et tout simplement le couloir. Pas cool qui va venir une fois de plus chercher son double kill. De l'autre côté, Fnatic qui essaye tant bien que mal de donner un petit peu de couleur jaune dans une barre des filles totalement bleue. Pas cool revenu une fois de plus au niveau de stop. Et là, ça y est, les échanges de tirs vont devoir se faire ressentir. Malheureusement, pas de frag pris de la part de Fnatic. On va tenter sa chance de venir sur l'objectif. Malheureusement, Ace, oh là là, est encore en haut et pas cool. Ça y est, il est avec 4 kills, peut-être le 5ème du côté pas cool. Il n'y a pas de souci pour venir totalement ébranler, tout simplement éliminer toute l'équipe à lui tout seul, malgré que la map soit immense, qu'il y ait énormément de téléporteurs. Regardez, il va venir peut-être rechercher. Oh là là, encore un frag, mais pas cool. Mais qui va pouvoir le stopper tout simplement dans cette game? Il est inarrêtable, pas cool qui fait un travail monstrueux et qui continue avec un kill sur Yoyong et qui va essayer maintenant de descendre et rejoindre ses coéquipiers en bas. Le drapeau qui est toujours aux mains des Mystiques, 36-11, il est inarrêtable. Ça y est, enfin, Fnatic a dû mettre fin à sa série meurtrière, il n'y a pas à dire, il a fait un travail monstrueux. En plus, vous pouviez le suivre en même temps en caméra embarquée, si je puis dire. C'était assez impressionnant, mais là, pas cool, très énervé, qui effectivement porte bien son nom. En ce qui concerne les Tour Fun, il est en train de leur faire beaucoup de mal dans cette game et on est bloqué à 11% côté Tour Fun. On n'arrive pas à enfin aller chercher ce drapeau, et Nelka qui met beaucoup de pression et qui va aller chercher très haut ce kill sur Wire et lui faire patienter encore 15 nouvelles secondes avant de réapparaître.
Les Mystiques qui sont en train de s'envoler vers la victoire ici. Ouais, les Mystiques qui ont, ça y est, enfin pris un gros break sur leurs adversaires. Voilà, ils sont vraiment rentrés dans leur cerveau. Ils vont chercher des pics assez intéressants au niveau du spawn adverse. Ils les laissent pas vraiment respirer. C'est la tactique tout simplement à essayer d'effectuer. Mais tandis que de l'autre côté, Fnatic viendra toucher le point. Il essaye bien sûr, tant bien que mal, de redonner le point à son équipe. Il va y arriver, mais malheureusement, le monstre Pacool, oh dommage, a tenté de revenir. Fnatic viendra quand même bien sûr le calmer. Attention à ne pas trop enterrer bien sûr cette équipe des Tour Fun trop vite. Mais du côté forcément de Mystique, on est de retour à 2 contre 2 sur ce terrain, puisque Slizy individuellement parlant, il arrivera à aller chercher ce nouveau frag. Nika également sur Fnatic. En fait, on n'a pas assez de revenge, j'ai l'impression, du côté Tour Fun et du côté Mystique, on va déjà pouvoir revenir sur l'objectif. Ouais, effectivement, on arrive à faire des kills de manière assez groupée, j'ai l'impression, du côté des Mystiques, et c'est ça qui pose un peu problème au Tour Fun, parce qu'on se retrouve rapidement en situation d'infériorité numérique. Wire qui va essayer de pénétrer dans la peau, c'est peut-être le seul moyen de sauver les Tour Fun dans cette partie. Et Nelka, encore une fois, qui va s'illustrer avec ce fusil à pompe au niveau du flag 60 à 23. Les Mystiques qui continuent. Nelka qui est inarrêtable à son tour sur le drapeau. Chaque joueur des Mystiques a eu son moment de gloire dans cette partie. Pacool. Nelka, c'est maintenant Ace qui est en train de s'illustrer avec ce fusil à pompe. C'est incroyable ce que proposent les Mystiques individuellement parlant. Ouais, cette équipe des Mystiques, Ace qui revient une fois de plus au niveau du top. Il prend le temps de venir tuer Pops dans le meilleur timing. Il se précipite pas. Et du côté malheureusement Tour Fun, on n'arrive plus. On est totalement désemparé avec cette fois-ci une barre des 80% qui va bientôt être franchie de la part de Mystique, mesdames et messieurs. Pacool de l'autre côté qui aura repris bien sûr sa ligne dévastatrice. Il va l'attendre, Fnatic avec cette nade sur Ace. Pacool, vous voyez, il va jouer avec ce téléporteur, donc impossible de pouvoir le déloger à la grenade. Une fois de plus encore, 2 petits kills gratuits pour notre cher Pacool pour venir dépasser, ça y est, la barre bien sûr des 10 kills du côté Pacool qui revient une fois de plus encore en face de Pops avec son collègue juste derrière pour aller mettre de la pression. Et regardez, on les empêche d'avancer. Il joue avec son adversaire, ils sont en train, mon cher Pyro, de grappiller des pourcentages. Et ouais, ça se régale. Et les Mystiques là qui sont à 7 petits pourcents. Yo-Young, Fnatic et Wire qui vont avoir une dernière chance. Wire qui essaie de pénétrer dans le point. Ace qui va essayer de venir le chercher. C'est un échange de kills entre les deux joueurs. Il faut envoyer quelqu'un rapidement en bas du côté des Tour Fun. Est-ce que Yo-Young va pouvoir le faire? Non. Et les Mystiques qui sont à 2%. Mais regardez, personne n'est en vie côté Tour Fun. Et les Mystiques qui vont s'imposer dans cette rencontre sur le score de 3-1. Et les Tour Fun qui n'auront pas démérité dans cette compétition et qui auront montré un très beau visage. Mais quand les Mystiques se sont réveillés, ils ont tout simplement éteint les espoirs de leurs adversaires. Et c'est ces Mystiques-là qu'on retrouvera face à Taes. Attention, parce que on va avoir une grande finale digne de ce nom, mon cher Hold Up. Ouais, c'est sûr, le choc des titans, on le disait dans la communauté Mystique Taes. Eh bien, on va en avoir 2 aujourd'hui, des matchs de ces 2 équipes tout simplement folles, avec forcément voilà, une équipe des Mystiques qui vient nous montrer voilà, qu'on ne va pas les enterrer trop vite. On s'est fait une fois de plus une frayeur, mais il n'y aura pas eu de problème du côté Mystique pour venir terminer cette game d'ailleurs en beauté. On l'a vu, Artefact qui a été mené de long en large. Pacool qui a su maîtriser les différents angles. Ils ont chacun eu, comme tu le disais, leur petit moment de gloire. Les joueurs sont vraiment polyvalents et ils se relaient sous toutes les situations. Et une fois de plus, voilà, Pacool il aura fait une game voilà, à plus de 10 kills. J'ai vu Nimka également au-dessus tout simplement de 10 frags. Donc voilà, une équipe Mystique qui maintenant, entre guillemets, revient face à Taes. Mais le plus dur reste à faire. Eh oui, et là on est en train de souffler, on l'a vu. Les joueurs, forcément, c'est assez épuisant physiquement, c'est éprouvant en tout cas. Voilà. Épuisant, c'est peut-être pas le mot, mais c'est éprouvant. Voilà. Et forcément, émotionnellement aussi, mine de rien, parce que là, c'est un mélange de plein de choses. Forcément, on fait un peu de sport, on se déplace, on joue beaucoup de maps. Là, ça fait pour certains presque 6-7 maps qui ont été jouées dans l'espace d'une heure et demie. Donc, mine de rien, ça envoie pas mal. Et puis, à côté de ça, forcément, il y a les émotions qui rentrent en compte parce qu'on a envie de bien faire, on a envie de remporter ces rencontres-là. Et on va retrouver un joueur de chaque équipe dans quelques instants au micro de Dwag sur le plateau. Pacool d'un côté, Wire de l'autre. On prenait aussi des petites informations concernant la grande finale parce qu'on ne veut pas dire de bêtises, mais on nous a confirmé qu'il y avait, c'était pas un double BO5, c'est bien un BO5 simple et unique, donc pas d'avantage particulier du côté de Taes pour ce winner bracket victorieux. Et on va retrouver donc justement Dwag, Wire et Pacool qui sont déjà en train d'échanger un petit peu en off. Je vois des sourires sur les 2 visages, même sur celui des perdants comme d'habitude. Moi je laisse débrief, justement ils sont en train, c'est ça qui est beau, c'est que tu l'as dit, c'est que oui ils sont adversaires mais ils partagent la même passion, ils se fréquentent soit dans les mêmes salles, soit en intersalle, parce que je rappelle, à la base il y avait 77 équipes, 12 villes représentées, bien sûr à chaque ville de récupérer sa meilleure équipe, et ensuite il y avait des affrontements inter-villes, inter-salles, justement en digital, donc il y avait une équipe
à Tours sur l'arène de Tours et une équipe par exemple à Beauchamp sur l'arène de Beauchamp et les mecs pouvaient s'affronter. C'est assez fou d'imaginer les qualifications comme ça. C'est pour ça que c'est bien de le rappeler. Donc vous faites partie des meilleures équipes. On a bien sûr récupéré le capitaine sortant Tour Fun. J'imagine un peu déçu. Tu l'as dit toi, le parcours déjà il était assez impeccable. J'imagine quand même satisfait de finir sur le podium. Toujours une déception de ne pas faire mieux, surtout après cette première map. Qu'est-ce qu'on se dit quand on mène 1-0 face à une équipe comme Mystique qui part si favori? Alors déjà, il faut savoir que je suis jamais content. On a gagné 1-0 et on a perdu deux maps de suite, deux maps qu'on aurait pu gagner. Et j'y croyais personnellement. On a juste fait quelques erreurs qui nous ont pénalisés et qui derrière ont fait un avantage assez grand pour Mystics. Et puis bon, la troisième map en leur faveur, ils nous ont achevé quoi. Mais sinon, ouais, c'était intéressant. J'y ai cru jusqu'au bout, hein, pourquoi pas, tu vois. Eva est plein de surprises. Et voilà, c'est incroyable. Je suis très content d'avoir fait, troisième sur 77 équipes, même s'il y a des équipes qui n'ont pas eu la chance de participer à la Coupe de France et qui sont probablement encore meilleures que nous. Oh, ça c'est bon pour la suite. Mais voilà. Merci Wire, en tout cas tu as été, je te le dis, assez exceptionnel, même la manière dont tu te confies à nous, tu partages, ça montre que toi tu es à fond dedans, l'émotion, la ressens sur ton visage. C'est juste un petit mot pour tes coéquipiers en les citant, tu peux même les rappeler leur nom et tout. Parce que je fais une grande dédicace à tous mes coéquipiers, Fana, le grand Azog, enfin le petit Azog prodige, Pops et Yo-Young, incroyable. Et merci à tout le staff, de Eva Tour et à tous les copains de la communauté Eva. Merci à Jean et à Eva de manière générale, aux casters, bravo, très content de voir ici Hold Up, c'est incroyable. Il y a 6 mois, on n'aurait pas pu le deviner. Pyro, merci, c'était un plaisir. C'est une vraie famille en fait tout ça. Surtout, je suis très content d'avoir affronté IRL une équipe comme Mystique, parce que pour nous c'est un peu, l'objectif. On se donne 6 mois pour atteindre potentiellement leur niveau et je pense que c'est tout à fait faisable. C'est un jeu de patience, de confiance et voilà, il faut pérenniser ça sur le long terme avec des mates solides et je pense que pas cool. Moi je te regardais depuis maintenant 1 an quand j'avais pas encore ma salle Eva Tour et j'étais en mode ah ouais bon il est pas cool quoi. Il porte bien son pseudo. Merci il a bien beaucoup, progressé depuis quoi. Justement Wire, on va passer à pas cool. On peut applaudir Wire s'il vous plaît, l'équipe des Tour Fun qui a fait un parcours exceptionnel. Il termine la Coupe de France de Eva 3e avec 2000 € de récompense. Maintenant on passe du côté de pas cool, l'équipe Mystique qui elle, ça y est, s'est qualifiée pour la grande finale. C'était l'objectif, on en a parlé en tout début de journée avec ton capitaine Ace. Il l'a dit, nous de toute façon l'objectif c'est d'être en grande finale et de la gagner bien évidemment. Ok, on s'est fait peur sur le parcours avec ce 3-0 pris en winner. Derrière cette match contre Tour Fun, cette première manche, j'imagine elle met un peu le doute. Ensuite on sent que vous avez retrouvé le niveau, toi tu l'as dit, c'est ça qui est fou, c'est qu'il a prévenu au micro, il a dit gros j'y retourne, je vais les déchirer. Et tu as été le MVP sur cette 3e map, enfin sur cette 4e pardon, donc tu as été exceptionnel. Donc dans quel état d'esprit toi tu rentres dans cette finale? Parce que pour toi le parcours il n'est pas fini, donc il faut rester concentré. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec l'équipe, sachant que vous re-rencontrez les joueurs qui vous ont mis en loser en début de journée? C'est les mêmes. Alors, on est très vite retombé sur nos travers, c'est-à-dire que nous, on a une équipe qui est constituée de beaucoup de rushers. C'est-à-dire qu'on a du mal à se canaliser. On aime trop le kill. Tout briller, tout voilà, ouais. Exactement. Donc c'est là où il faut trouver l'équilibre pour que, face à Thaïs, la preuve, on était trop sur l'offensive. Du coup, eux, plus en recul, et du coup, ils ont réussi à gagner 3-0 face à nous. Mais du coup, je les attends pour le prochain match, ok? Ok, pas cool. Qui met l'ambiance ici, tu l'as dit, en fait finalement, bon, sous Baquette c'est jamais un avantage, mais vous avez pu jouer plus de matchs, donc remettre au goût du jour votre stratégie, vous adaptez aussi à l'arène d'ici, qui doit être différente un peu de chez vous, à l'ambiance, donc en fait c'est peut-être un petit avantage. Le seul vrai problème, c'est qu'ils ont un BO5 d'avance, il faut que vous gagnez un BO5 pour reset, et ensuite ça sera un BO5 gagnant. Ah, alors que Pyro me dit, on va se connecter avec les casters, parce que je crois qu'il y a eu du nouveau Pyro. Ouais, on a demandé la confirmation entre temps, ce sera bien un BO5 simple. Ouais, c'est un BO5 donc c'est un match et ils partent sur le même pied d'égalité. Eh ben ça c'est la surprise pour encore plus de spectacles. C'est confirmé, ça sera uniquement un BO5 qui sera décisif. Regarde ce qu'il y a pas cool devant moi. Tu reconnais? T'as pas le droit de le toucher pour le moment, mais peut-être dans un instant il sera à toi. Ce qu'il faut, c'est ranger le sourire, de retourner sur le terrain et de ressortir ce que tu nous as fait juste avant, parce que tu as été monstrueux. Un petit mot toi sur cette finale, un pronostic, quelque chose? T'es pas obligé de choisir un camp.
Pas spécialement, mais je suis pour le beau jeu. Je pense que les personnes qui m'ont regardé l'ont bien compris, hein, que ce soit avec le verre d'eau ou le champagne au cours de mes derniers matchs. Et du coup, personnellement, j'aimerais bien voir un petit comeback de Mystique, même s'il n'y a pas de reset bracket, donc si on a un, tu m'as compris. Mais Quoi. rien que les Voilà, battes, il n'y a alors pas de qu'ils ont seconde perdu. chance pour Non. TAS ni pour Mystique, du coup, donc voilà, ça va être décisif et j'ai vraiment hâte de regarder à combien de pourcentage ça va terminer, d'un Ça côté ou risque de l'autre. d'être très serré. Je vais te laisser te reconcentrer, toi, Paco, parce que tu as un match à jouer maintenant, mesdames et messieurs. Merci. TAS contre Mystique. On revient rapidement sur Pyro, justement, et Hold Up, et nous, Bien on va aller sûr. se mettre en place. Bien sûr, parce que là,